Ok, ciao à tutti, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super, comme d'hab, et encore plus aujourd'hui car c'est le comeback des Famoso Recap. Je me suis pas arrêté longtemps, je me suis pas arrêté longtemps, bande d'enfoirés, je vous vois venir, ceux qui m'ont DM sur Insta là. J'ai fait une semaine de pause tout simplement car j'en avais besoin, parce que j'avais même plus envie de me filmer, etc. Tellement, la situation me déplaisait, mais je pense que c'est bien aussi de vous montrer ces moments-là. Il y a même beaucoup de personnes qui m'ont dit que justement, c'était presque vos moments préférés parce qu'on peut pas toujours montrer que le moment shiny, tu vois, les bons moments de la prépa. Faut aussi dire quand c'est la merde, tu vois, quand c'est la merde, hein. Et là, c'était le cas. Je suis parti au Silent Worker Meet, donc c'était censé être super et c'était vraiment cool. Genre vraiment, vous avez été plusieurs à venir prendre des photos, ça m'a surpris de ouf. Mais à me dire que vous kiffiez voir un petit peu le chemin d'une personne normale qui évolue chaque jour et qui travaille, va à la salle et tout. Et franchement, c'est exactement ce que je veux partager sur cette chaîne. Donc ça me fait grave plaisir, franchement. Mais je vois quand même que vous voyez long terme. Ceux qui sont venus prendre des photos, vous voyez long terme, genre. Comme ça, le jour où j'aurai percé, vous serez en mode, tu vois, j'avais pris une photo avec lui, mais il y a longtemps, regarde la date. 2023, mec, 2023. Et les gars, ils seront en mode, ah ouais, malin. Mais bref, ça m'a grave fait kiffer. Le Silent Worker Meet, c'était incroyable. Des gros athlètes, etc. Et en plus, mon poteau Victor, si tu regardes la vidéo, dédicace à toi. Victor RBW sur Insta, si vous voulez aller voir ça, les amis. Il a tout niqué il y a quelques mois. Il a raté sa qualification aux France Junior. Et là, il se qualifie aux France Open en tentant le tout pour le tout sur la dernière barre de deadlift et en tapant un ultime PR de la Muerte de 10 kilos. Je peux vous dire que c'était aberramment titanesque, hein. Ça a fait bien plaisir de voir ça. Nous, on était dans la salle, du coup, la Power Cell House, la salle de mon coach et du coup de Victor, etc., de mes autres collègues. Et on était là derrière le live et on voit, il tente un opener assez haut et on se dit ok, c'est sûr il va tenter la 270, il va tenter la qualif, c'est sûr. Et ça passe, c'était incroyable. Battre avec l'énergie du public pour le Minima France Open. Allez Victor. Minima France Open en moins 74. Le championnat aura lieu en septembre, donc il a toutes ses cartes à jouer maintenant. Il faut qu'il aille la chercher. Allez, en deadlift traditionnel. Il en est capable. Allez Victor, c'est maintenant. Il la mérite. C'est maintenant, c'est pas demain. C'est pas ce soir, c'est maintenant. Allez champion, concentration. Allez, on y va. Allez. Ça monte là. C'est dur. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Et toute sa team. Qui est là. Il lui fallait pour les minima. Toute sa team qui est là a fêté son Minima France. Et donc en fait, moi j'ai fait cette séance qui était du coup mon SBD 9, 8, 9. Donc squat RPE 9, 217,5 qui passe bien, même si je fais rouler la barre sur ma nuque. Du coup, ça m'a un petit peu niqué, tu vois. Genre c'était RPE 7, je fais rouler la barre sur ma nuque, RPE 9. Donc ça, putain de merde. L'erreur de débutant. Le bench du mal à passer de simplement fitness park à banc calibré. Élastique, pas d'élastique, tu vois, plaque calibrée, plaque pas calibrée et tout. Beaucoup d'écart en réalité. Et je pense qu'il faut quelques séances d'adaptation pour récupérer tes perfs normales, tu vois. Ou alors en compétition, c'est particulier. Les seules fois où je me suis entraîné sur calibré et avec barre calibrée également, car des fois je m'entraîne sur calibré, mais les barres ne sont pas calibrées, donc ça change, tu vois. Et les seules fois où je l'ai fait, c'était en compétition, et du coup, t'es en mode guerre, tu vois. En mode tout niqué, espèce de bande d'enfoirés là. PR au deadlift à chaque compétition, on a dit. Pour l'instant, chaque compétition, PR au deadlift. Et donc, du coup, tu vois, c'est le bench qui se passe pas trop bien. J'arrive au terre, 225 kilos, moyen. Et je me dis, je sais pas trop si je monte et tout. Et là, je vois Victor qui tape 270. Je fais, oh, comment ça, je sais pas trop, espèce d'enfoiré. Tu vas monter. Donc, je mets 260, qui était censé être RPE 9. Et là, le grip qui lâche, malheureusement. Et en fait, on a testé une petite technique de la Muerte, une petite technique titanesque. En fait, tu te grattes l'ongle
du pouce avec la barre, de manière à ce que la magnésie reste dessus. Car tu vois, la surface de ton ongle, ça glisse un petit peu, ça permet pas de garder la magnésie dessus. Et quand tu grattes, ça fait des petits quadrillages et ça permet de garder. Et là, je suis en train de tester un autre truc. Je vous ferai un retour dessus, sûrement ce week-end ou la semaine prochaine. Comme tu peux voir, je laisse pousser mes ongles de pouce. Ce qui fait que ça allonge un petit peu la longueur de mon pouce. C'est 1 mm, hein, c'est que dalle. Mais je me dis que ça peut peut-être faire la différence. Là, je vais tester ce soir. Pour l'instant, ça a marché, même si c'était un petit peu plus court. Là, ils ont un peu grandi. Donc, est-ce que avoir les ongles un tout petit peu plus longs, ça peut aider au deadlift? J'en sais rien. J'en sais rien. C'est peut-être 0,1%. Peut-être que c'est pas du tout le cas. Mais on va tester. On va tester, je vous fais le retour comme ça. On dirait que je suis un putain de guitariste, mais non. C'est tout pour le deadlift. Donc bref, voilà. J'ai décidé que ça serait fini. Le deadlift, maintenant, plus jamais je ne lâcherai le grip. Je vais me concentrer énormément dessus, tester les petites techniques comme ça. Ça faisait longtemps que mon grip n'avait pas lâché, mais c'est toujours un facteur limitant. Toujours un facteur limitant et c'est dommage. C'est dommage parce que je sens que je peux exploser au deadlift, mais il manque un petit truc. Il manque un petit truc, donc ça devrait venir. Et en fait, si jamais j'ai pas fait de vidéo, c'est tout simplement parce que mes performances n'étaient pas à la hauteur de mes attentes. Tout simplement. Donc je vous laisse quand même les performances avec la musique en fond, etc. Petit truc épique. Et ensuite, on passe à la deuxième partie de cette vidéo. I wasn't talented. I wasn't talented in bodybuilding. I didn't have any genetics, but I had this attitude that I could do. There's nothing I can't do. I believed that. I can squat. I can do anything. There's a reason people don't squat. It's hard. It's hard. Hey! People don't want what's hard. They want what's easy. What looks showy. Forget it. The same thing in life is the same thing here. If you can do this, you can do anything. Anything. Elle a roulé, frérot, je sais pas comment il a eu. Pour moi, c'était mort. Vous avez pas pris aussi, tu as dit qu'il fallait pas pris. Ah non, t'inquiète. Love the training. That's what separated me from most guys. There was times where I almost passed out training on T25 in the back of the parking lot, and I remember just okay, no one else is doing this, so I'm gonna do it. And that was my mindset. That's how I Allez! Allez! Ok, donc là tu as vu les performances dont je te parlais, sur du calibré, etc. Performances honorables, mais comme je vous le disais juste avant, comme je te le disais, c'est pas à la hauteur de mes attentes, comme on vous l'avait dit, comme on en avait parlé.
comme on en avait parlé, l'objectif c'était la qualif France Open, d'abord en 83, donc à 6,70 de total. Seulement, j'ai décidé de monter d'une KT entre-temps, donc on est passé à 6,90, donc c'est encore plus dur d'avoir les minima. Et en fait, on peut pas exploser comme ça, quoi. On peut certes évoluer très vite, mais la force n'évolue pas de manière exponentielle. Et on avait fait des prédictions dans les premiers trucs où je disais ouais, j'aimerais bien bench 170, etc. Tu vois. En fait, ça marche pas comme ça. La force, tu gagnes pas 20 kilos sur ton bench en 2 mois. Ou alors c'est très très rare et derrière tu peux stagner et tout, mais tu peux pas exploser, quoi. Donc voilà. Je pense en fait le problème c'est surtout que maintenant on a tendance à minimiser les performances établies par différents athlètes. Tu vois, si tu sortais il y a 3 ans 650 kilos, on disait waouh, truc de fou. Maintenant tu sors 650 kilos, je suis désolé, mais t'es presque un random sur les réseaux sociaux, quoi. Et donc on a tendance à minimiser ce que c'est et à pas être satisfait de nos petites victoires, quoi. On célèbre pas nos petites victoires. Là j'ai passé 160 kilos au bench, tu vas le voir bientôt. J'étais même pas content, enfin j'étais content, mais j'étais pas surpris. J'étais en mode ouais bon d'accord, j'ai passé 160 kilos, quoi. 160 kilos, mec. 160 kilos. Tu m'aurais parlé d'un mec qui faisait 160 kilos quand j'ai commencé, j'aurais bégayé, j'aurais dit waouh, truc de fou. Maintenant j'ai l'impression d'être un gros lambda, quoi. Donc c'est pour ça, tu vois, que j'étais dans ce mindset là. J'étais en mode un petit peu non satisfaction de moi-même. Je vais pas avoir les minima, je le sais, c'est dommage, ma compétition elle me sert à rien et tout. Et c'est un peu ce message que je voudrais faire passer dans cette vidéo. Arrêtez de penser comme ça. Arrêtez de penser comme ça, foncez juste. Ne me dites pas, oui, mais je veux pas faire de compétition encore, j'attends de faire ma première compétition en 2025 parce que il faut que j'ai les minima au championnat de France pour pouvoir y aller. Non, mec, arrête tes conneries. Parce que tu vois, faire une compétition, c'est pas seulement aller sur un plateau. C'est vivre des moments forts, c'est faire des PR sur le plateau, c'est être poussé dans tes derniers tranchements. Si t'es avec tes collègues, c'est vivre ce truc ensemble, tu vois, avoir 50 personnes qui te crient dessus quand tu vas passer, avoir des putains de frissons. Je sais pas, tu vois. Je me rappelle encore de mes premiers championnats de France, enfin non, de ma première compétition, celle où je me suis qualifié. C'était tellement intense que le soir, je me suis posé dans mon canapé et j'ai des larmes de joie qui sont tombées, quoi. J'ai pleuré. Le soir, j'ai pleuré. Je me suis mis dans mon canapé. Il y avait mon père qui était là et tout. On n'est pas du genre à montrer nos émotions dans la famille, mais j'étais là. Et c'était tellement fort. Je me suis dit, waouh, mec, tu te rends compte de ce que t'as fait? T'as tes collègues qui sont venus avec toi. Tu t'es qualifié sur ta dernière barre. T'aurais pu tout rater, faire 0 de total. Et tu t'es qualifié. Et frère, rien que là d'y penser, j'ai des frissons, tu vois. Chaque compétition que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça m'a apporté quelque chose dans la vie, tu vois. Pas que dans le powerlifting, dans la vie. J'ai grandi après chaque compétition, j'ai rencontré des personnes, et même en tant que spectateur. Ça a toujours été une super expérience de voir des compétitions. Donc arrêtez d'attendre le bon moment et foncez juste et faites des compétitions. Et là, vous voyez, je vais pas me qualifier au championnat de France, je le sais, mais c'est pas grave. Je vais aller chercher le maximum de PR possible. Je vais essayer de faire un 9 sur 9. Je vais essayer de faire une grosse barre au deadlift. Et voilà, et ça va me lancer sur une bonne dynamique. J'aurai fait un PR au total en comp. Et puis je vais continuer d'évoluer. Je vais viser les 180 au bench. Je vais viser les 300 au deadlift. Je vais viser les 250 au terre. Au squat, pardon. Et voilà, les gars. Acceptez les petites victoires, les victoires au quotidien comme ça. Prenez-les, célébrez-les. Soyez fiers de votre évolution. Vous êtes votre seul adversaire. Ça peut paraître bateau, mais honnêtement, tu vois, moi je regarde des personnes, je me dis, j'aimerais bien le battre. Mais ça veut pas dire je veux le battre maintenant. Ça veut dire j'aimerais bien le battre à terme. Et quand je vais à la salle, je me dis pas, j'y vais pour battre Russell Horry. Je me dis, ok, c'est quoi mes performances actuelles? Je veux faire mieux que ça. Et même 2,5 kilos de plus, je suis content. Demain, je tape 165 kilos au bench, je suis content. Parce que je suis 5 kilos plus fort que mon dernier PR. Pas que la veille, pas que les 2 semaines avant. Peut-être que c'est 5 kilos plus fort que 5 mois avant. Mais c'est toujours 5 kilos plus fort. Et ça veut dire que peut-être que tu stagnes, peut-être que tu régresses, mais tu reviens. T'es un putain de phénix, mon frère. Tu renais de tes cendres et tu continues d'évoluer. Peu importe ce qui t'arrive. Je m'en fous que demain tu sois moins fort qu'après ta compétition. Je m'en fous que demain tu sois pas capable d'égaliser ton PR. Par contre, je veux que demain,
peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu la motivation de te donner à fond. De te donner à fond. Et de tôt ou tard, améliorer tes performances passées. C'est exactement ça, tu vois. C'est exactement ça. Et moi, si tu regardes mes performances, mon terre, il a pas trop bougé. Mon bench, il a pas trop bougé. Mon squat, il a pas trop bougé. Mais les standards ont bougé. Il n'y a plus de French squat. Le terre, il n'y a plus de hasard. 260, c'est une barre que je peux sortir beaucoup plus souvent. Alors qu'avant, c'était avec la rage, tu vois. La rage dans le ventre que je pouvais la sortir. C'était dans des conditions extrêmes. C'était en mode Super Saiyan 3, tu vois. Kaioken x 1000. Là, c'est non, c'est un peu de café et puis voilà. Un peu de café de la pire marque possible et voilà, tu vois. Donc, et le bench, bah voilà. Je passais 160, fesses qui se lèvent, barre qui rebondit dans le torse alors que c'est interdit en compétition. Je devrais même pas en parler de cette barre. Là, je te passe 160, fesses qui restent sur le banc, mini pause. C'est presque du touch and go, mais en soi, il y a une mini pause, tu vois. La barre qui rebondit pas dans le torse, c'est des bons standards. Et maintenant qu'on a des bases saines, qu'on pourrait croire que j'ai stagné, mais pas du tout. Maintenant qu'on a fait ces bases saines, que j'ai une technique répétable et fiable sur les 3 mouvements, là, on va pouvoir construire quelque chose. Et donc, tu vois, il faut se méfier. Il faut se méfier des progrès à court terme, du French squat, etc. Il faut viser à long terme. Il faut réfléchir, tu vois. Si tu fais du French squat et que l'an prochain, il passe une règle pour interdire le French squat, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ce sera perdu. Pas tout, mais presque. Tu auras pris du retard. Tu vois? C'est ça que je voulais dire. Donc voilà. Moi, je vous laisse sur ça. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous laisse faire des pronostics sur ce que je vais sortir à la compétition. Des pronostics honnêtes pour cette fois. Voilà, parfois dans la vie, il faut être réaliste. Mais sachez une chose. Je vais tenter un PR au squat, un PR au développé couché et un PR au terre. Au terre, j'ai prévenu Paul, je lui ai dit écoute Paul, tu fais le plan que tu veux, le plan de compétition que tu veux, mais la 3e barre c'est all-in. La 3e barre, je porte mes giga grosses couillasses de la muerte, je les pose sur la table et on va taper la plus grosse barre possible. Même si ça paraît impossible, je suis pas là pour assurer un 9 sur 9, je suis là pour assurer un 8 sur 9 et la dernière barre, je veux un truc qui pourra même pas voler sur Jupiter tellement ça va être galère. Tellement ça va être galère, elle va pas voler sur Jupiter. Ce sera la seule barre de ma vie que j'enverrai pas sur Jupiter. Mais je la montrerai. Je la montrerai, elle sera lourde. Donc voilà les gars. Moi je vous dis à la prochaine. Ça va bien se passer. Ciao.